Bonjour et merci de votre fidélité à la web télévision Mazlek Info. Les titres du journal du 21 août 2020. Floraison de mouvement de libération nationale au Gabon avec pour dernier né en date New Power de Priva Ngomo et Debout Peuple Libre de Laurence Ndong. Leader de mouvement de libération nationale dans les griffes de la police politique, Dynamique Unitaire exige la relaxe de Jean Bosco Bonkumu Boulanga, leader syndical. Par ailleurs, guide premier de l'armée citoyenne pour la libération du Gabon. Le port du masque, fausse piste dans la traque virale du coronavirus, renseigne le populiste professeur Raoul qui met en avant son rôle dissuasif sur fond de manipulation des masses par des dictateurs au col blanc. Voici pour la vitrine. L'unité de l'Afrique comme vecteur d'affranchissement du joug impérialiste qu'est la France-Afrique, offre déclinée par Priva Ngomo, qui vient de lever le voile sur le mouvement panafricain New Power, dont il est le leader. Marc Ulrich Malekouma Malekou. Pour commencer, nous devons nous affranchir des chaînes invisibles mais bien réelles de l'aliénation mentale consécutive au système de valeurs qui nous a été imposé par la colonisation. Voici qui est lâché par cette figure montante de la politique gabonaise dont la personnalité à ces derniers mois a été forgée dans le moule du déni du pluralisme d'opinion assorti de 10 mois d'emprisonnement controversé au nom de sa liberté de ton contre les travers de la France-Afrique. Opiniâtre jusqu'au bout des ongles, Priva Ngomo s'est refusé à baisser la garde face à l'oppression aveugle en décidant de désormais avancer au sein d'une dynamique citoyenne à vocation panafricaine mieux structurée, dynamique baptisée New Power, en français le nouveau pouvoir qui d'entrée, au nom de la charité bien ordonnée, condamne les agissements intolérables de la France-Afrique qui évolue à rebours de l'indépendance réelle du Gabon. Jusqu'à ce jour, le peuple gabonais est dépossédé de son pays. Depuis la prétendue fin de la colonisation, nous ne pouvons pas porter à la tête de notre pays le dirigeant de notre choix. Sur un tout autre plan, nous ne sommes pas maîtres de notre monnaie. Le franc CFA nous maintient sous domination française. Sachez-le, sans souveraineté monétaire, tout développement est impossible, car nous ne pouvons pas impulser à notre pays la dynamique économique voulue. Le mal ayant pour épicentre le précaré africain avec des tentacules sur de nombreuses hautes parties du continent sous dominance de la France, Priva Ngomo invite à une mise en commun des ressources pour abattre l'ennemi commun autour du concept politique État-nation. Ce paradigme nouveau est celui de l'État-nation. Nation au pluriel qui concède une autonomie de gestion aux provinces ou régions du Gabon afin que les pouvoirs locaux puisent les ressorts du développement dans le génie contributif de tous les clans, de toutes les tribus et de toutes les ethnies qui sont en réalité les nations africaines de l'espace géographique administré. Nous ne pouvons pas accepter que la France-Afrique confisque notre droit à la liberté et au développement plus longtemps. Notre combat doit être porté
par une Afrique qui a retrouvé son âme, par des Africains, des Kémites qui affirment et proclament haut et fort leur africanité. J'affirme que ce siècle sera celui de la renaissance africaine et du panafricanisme. C'est avancer la main sur le cœur devant un public acquis, cette figure émergente du panafricanisme qui a levé à l'occasion son chapeau en hommage à nombreux de ses illustres dévanciers, Thomas Sankara, Barthélemy Boganda, Germain Mba, Joseph Renjambe Issani, Ahmed Sékou Touré, Pierre Mamboundou, pour ne citer que cela. À côté de l'invitation lancée aux Gabonais à rejoindre le New Power, Laurence Ndong, activiste gabonaise en France, qui se drape progressivement du manteau du politique, exhorte également les Gabonais épris de paix à rejoindre les rangs du mouvement de libération Debout Peuple Libre en vue d'opposer un rapport de force à la France-Afrique et alliés dans la perspective de restaurer la dignité du Gabon. Extrait de l'allocution de lancement du mouvement Debout Peuple Libre avec son leader Laurence Ndong. Notre génération est celle de la libération. Et nous devons d'être à la hauteur de cet espoir. La victoire du peuple sur la tyrannie est notre devoir. Mes chers compatriotes, le monde nous regarde, il nous juge. Et notre rang dans le concert des peuples est fonction de notre détermination à libérer notre cher pays. C'est conforté par l'audace de nos convictions et le courage de nos actions que nous avons décidé de défendre la patrie et changer nos vies en créant le 9 août dernier le mouvement de libération Debout Peuple Libre qui mènera ses premières actions de mobilisation citoyenne dans les prochains jours. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et d'en finir avec la dictature. La libération du Gabon ne viendra que de l'engagement et de la détermination de son peuple. Personne ne le fera à notre place. Nous savons que cette dictature qui est presque aussi vieille que l'indépendance illusoire de notre pays ne tombera qu'à la faveur d'un rapport de force venant du peuple gabonais. Nous allons l'organiser et le lui opposer au Gabon et partout dans le monde. La relaxe du leader d'un mouvement de libération nationale, l'armée citoyenne pour la libération du Gabon, le guide premier Jean Bosco Bungumu Boulanga, par ailleurs leader syndicat dans le secteur des travaux publics, exigé par la Confédération syndicale Dynamique Unitaire à la suite de son interpellation à son lieu de travail par les éléments de la Direction générale de recherche DGR dans la journée du mercredi 19 août 2020. Le premier vice-président de Dynamique Unitaire, Roger Ondo Abesolo. C'est un énième enlèvement d'un membre de Dynamique Unitaire, comme vous pouvez le savoir. Il a été pris à son lieu de travail, il n'a jamais reçu de convocation, on ne lui a jamais présenté un mandat d'arrêt. Une perquisition aurait été faite à son domicile hier. Et ça, on appelle ça comment? Nous pensons que c'est un enlèvement. Quand l'arrestation n'obéit pas à la procédure normale. Ça, ce que nous savons, c'est que c'est la DGR qui l'a enlevé. Et on a été sur place. Il est chef de service au ministère des Travaux publics. On ne peut pas l'enlever comme une vulgaire personne. Et nous intervenons parce qu'il a des charges au niveau du bureau confédéral de Dynamique Militaire. C'est un secrétaire général adjoint de Dynamique Militaire. Donc c'est à ce titre que nous menons ces actions-là pour que la vérité triomphe. Début ce jeudi 20 août 2020, des épreuves écrites du baccalauréat sur l'ensemble du territoire gabonais dans le prolongement de la reprise des cours au bénéfice des élèves de terminale. Après près de 5 mois d'arrêt de cours imposés au nom de la riposte au coronavirus. Des examens de fin d'année sur fond de goût d'inachevé pour la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYSED. Son délégué général, Louis Patrick Mambo. C'est avec beaucoup de regrets que
nous tous, nous assistons donc au déroulement de ces épreuves du bac. Regret dû au fait que les vacations du CEP et du BEPC n'ont pas été payées intégralement aux enseignants. Quand bien même le gouvernement avait pris l'engagement de payer les dites vacations au plus tard le 20 juillet 2020. Nous regrettons également que l'égal accès à l'éducation n'a pas été du tout respecté. Les élèves de classe intermédiaire ont été exclus des cours à distance. Les élèves de 5e année primaire et de 3e année du secondaire, qui devaient également passer leurs examens, n'ont pas pu les passer tout simplement parce que ces examens ont été annulés. Toutefois, le gouvernement a pris l'engagement d'octroyer le CEP et le BEPC en fonction des moyens des classes. Donc la CONACED va observer, apprécier donc le déroulement des épreuves du bac et en temps opportun, la CONACED se prononcera quant à l'organisation du bac 2020. Le masque comme outil de dissuasion dans la riposte au coronavirus. L'affirmation est du populiste professeur Raoul, fer de lance de l'administration de médicaments à base de chloroquine dans la lutte contre cette pandémie. Le masque n'aide en rien à lutter contre le virus, sinon à soumettre les masses humaines sous la dictature d'une certaine élite. C'est autorisé à penser professeur Raoul dans un entretien que lui accordaient nos confrères de la chaîne française CNews. Le masque protège les gens dans le domaine du soin. Rien n'est clair, rien n'a été démontré sur le plan de la transmission virale. Le masque ne joue pas qu'un rôle physique de protection par voie respiratoire. Il joue un rôle de signal il y a une maladie contagieuse qui circule. Je suis inquiet qu'on fasse une fixation trop importante dessus parce que maintenant, c'est les gens qui veulent vouloir faire la loi. Vous savez, il y a toujours un dictateur rentré dans beaucoup de gens qui voudrait imposer. Moi, j'ai vu ça, j'étais sidéré, le marché, quelqu'un qui engueulait tout le monde, n'avait pas de masque. Il risque d'y avoir des tensions, des bagarres, tout ça. Le peuple malien, toujours dans l'expectative d'ici au dévoilement par la junte au pouvoir du calendrier visant à la restitution du pouvoir aux civils dans la fièvre du coup d'État sans effusion de sang qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta IBK, qui a été contraint à la démission dans les heures qui ont suivi son renversement. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Qu'Allah aide et bénisse le Mali. Je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Que Dieu nous sauve. Merci. Dans la rubrique Vue sur le net, retour sur l'engagement du panafricain Laurent Gbagbo contre les pratiques de la France-Afrique. Morceau choisi, je cite, « Quand je suis arrivé au pouvoir en 2000, j'ai trouvé dans le contrat d'exploitation du pétrole ivoirien que la Côte d'Ivoire gagne 12% sur un bail de pétrole. Cela signifie en français facile que si on vend un baril de pétrole par exemple à 1000 francs, la France prend 880 francs et la Côte d'Ivoire 120 francs. » Fin de citation. La vidéo du jour revient sur la vidéo virale dévoilant la bagarre en plein hémicycle entre le chef de l'État somalien et le président de l'Assemblée nationale.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.